On est toujours dans Ilchot Brachot, chapitre 202, alinéa 6. Je lis le Shulchan Aruch comme d'habitude et on va l'expliquer et donner la halachot qui nous concerne. Salaf, ok, si je traite salaf en hébreu aujourd'hui, c'est un tireur d'élite, mais on ne parle pas de tireur d'élite là. Salaf, on a dit c'est la carpe. Pirouche salaf, c'est quoi l'explication du salaf? Min ilan, une sorte d'arbre, shalav rewim la achila, c'est que ses feuilles sont consommables. Veyesh ba'alav kemin tmarim, il y a dans ses feuilles comme des dattes, des petites dattes. Evionot ou aperim et salaf, les petits raisins qui à l'intérieur, c'est le fruit de cet arbre, le tsalaf. Des kafricines, ok, kafricine aujourd'hui, hein, si tu dis kafricine en israélien, il va dire c'est la graisse, parce que kafricine c'est la graisse en hébreu. Des kafricines, en klipa, alors dans kafricine, ça vient aussi du mot, ça vient de cet arbre-là. C'est quoi le kafricine? C'est l'écorce qui est autour du fruit, ouais, comme une écorce de, il dit le Shulchan Aruch, qui est klipat egozim, comme une écorce de noix. Al-A'alim, sur les feuilles, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Ve'alat marot, et sur les dattes, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Ve'ala kafricine, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Boré, peri, adama. Ok, pourquoi? Parce que tu vas dire, mais c'est un arbre, parce qu'on n'a pas l'habitude de les consommer, ils ne sont pas consommés, c'est pas l'essence de la consommation de cet arbre-là, mais ils sont consommables. Par contre, à l'Evionot, sur les petits raisins, chez Mika a pris, Boré, peri, on fera Boré, peri. Hier, j'avais commencé à vous dire qu'il y a des gens aujourd'hui, en France, c'est très courant, ici peut-être moins, j'en ai vu ici aussi, certains endroits, où ils te font des pizzas, ok, fromage, et il y a de la carpe dessus. Je dis la carpe, c'est comme des petites figues, des mini-figues toutes petites, elles sont grandes, peut-être comme mon ongle là, et c'est comme des olives, ou tu vas dire, ou et ils les mettent, hop, ils les mettent dessus sur la pizza. En général, on ne mange jamais cette carpe tout seul, ça vient toujours accompagner quelque chose, okay, la pizza, un sandwich. Mais par contre, si tu la manges tout seul, par exemple, tu fais des anchois, tu mets de la carpe, ou tu vas mettre, on va te faire un carpaccio de comment ça s'appelle, de peu importe, pas de betterave, d'aubergine. Tu peux mettre de la carpe comme ça. Il y en a certaines personnes. Si tu fais la bracha sur la carpe en elle-même, on a dit qu'on fera boré, peri, haetz. On a vu que dans la carpe, il y a 4 éléments. On a cité dans le Shulchan Aruch, ok. Et de là, on apprend d'autres halachot, comme on va voir tout de suite, par exemple, pour les noix de cajou. Comme je vous ai dit hier, les noix de cajou, c'est à l'époque, chaque fruit qui pousse, il n'y a pas longtemps, depuis le début du mois de Nissan, c'est-à-dire le mois où on a fait Pessah jusqu'à la fin du mois de Nissan, on sortait dans la rue, en Israël, c'est même dans les rues en ville, mais il y en a qui sortent en dehors de la ville, et on fait Birkat Ha'ilanot sur les arbres fruitiers. On doit attendre que cet arbre-là, il sorte d'abord les bougerons de l'arbre. C'est quoi les bougerons en général? Bourgeons. Ouais, les bourgeons. Donc en général, l'arbre, avant de sortir le fruit ou quoi, il sort comme un bourgeon. Un bourgeon, c'est comme une boule comme ça, avec une couronne, on va dire. Et au fur et à mesure, cette couronne, elle s'ouvre, et ça fait sortir une très belle fleur, qui est des fois, souvent, odorisante. Et de cette fleur, elle tombe, et là, il commence le fruit à pousser. Donc, à l'époque, lorsqu'il faisait pousser le cachou, c'était le bout de la fleur là-bas qui sortait, et qu'au fur et à mesure, si tu le laissais, tu ne coupais pas la fleur, il durcissait, ça donnait une noix de cajou, il ne le mangeait pas, il jetait. Jusqu'à quelqu'un qui a dû goûter, qui a dit « Ah, c'est bon ce truc-là !» Et ils ont commencé à cultiver pour les noix de cajou. C'est pour ça que les noix de cajou, étant donné que ça vient d'un arbre, on fait la bracha de Boré, Peri, Haetz. Ok? Si je fais une confiture à base d'écorce d'orange, vous savez que les écorces d'orange, ça se mange. Ouais, tu te l'épluches et tu la manges, on dit. Ouais. De la peau d'orange. Ouais. La peau d'orange. Tu prends de la peau d'orange. Ouais. Ça va. Aujourd'hui, il y a même en France des endroits où ils te font de la peau d'orange et te la mettent au four. Et c'est des belles peaux. Vous savez qu'il y a différentes qualités de fruits. Différentes qualités de fruits. Il y a des fruits qu'on a un peu nous dans le marché. Après, il y a
primeurs qui vendent des fruits qui sont très très beaux, qui valent beaucoup plus cher. Et souvent, les beaux fruits d'Israël, ils sont envoyés à l'étranger. Une fois, j'étais à Paris, je sais pas si j'ai pas chez quelqu'un, il m'a servi des raisins aussi grands que mon pouce. Ouais, tac, des gros raisins comme ça. J'ai mis tout âgé, il m'a dit ça vient d'Israël. J'ai dit mais ça va pas ou quoi, nous on n'a pas de raisins comme ça. Parce que les belles productivités, la belle productivité, il envoie à l'étranger, c'est beaucoup plus productif au niveau argent, et donc ça leur apporte plus d'argent. Et il y a des endroits où il y a des oranges avec une peau qui est très épaisse. Ils prennent cette ils la mettent au four, ils la sucrent, et ils font comme des mets comme ça que les gens ils croquent comme ça, ou comme on a dit, comme maintenant, ils font des confitures. Sur la confiture de peau d'orange, pas sur la confiture d'orange, mais sur la confiture de peau d'orange, on fera chez Akol Nia Bidvaro, parce que c'est pas l'essence du fruit, c'est pas l'importance du fruit. Étant donné que c'est pas l'importance du fruit, je fais la bracha de chez Akol Nia. Quelqu'un qui s'est trompé, il a fait la bracha de Boré Perietz, il sera quand même acquitté. Mais non. Souvent, dans les fruits, tu as la partie extérieure et la partie intérieure. On prend le même cas. Écorce d'orange, à l'intérieur c'est blanc. Je vous ai dit, vous savez c'est quoi en Israël, ça s'appelle pas pamplemousse, ça s'appelle pomela, pomelo, un pomelo. Vous savez c'est quoi? Pomelo, c'est comme un pamplemousse. Tu as l'impression qu'il est grand comme ça le fruit. Dès que tu épluches, le fruit il est petit comme mon poing. Parce que la peau elle est tellement épaisse que c'est un sort de fruit, c'est un peu sucré, acide, c'est entre les deux. La peau elle est très épaisse. Maintenant si je mange l'intérieur, le blanc de la peau, ou même dans une orange, ok, pareil, c'est pas l'essentiel du fruit. À partir du moment où c'est pas l'essentiel du fruit, je fais la bracha de Shakol Nia Bilvao. Maintenant si je mange des tapouzim, je mange des oranges, ouais, et après je veux manger une confiture. Ou je veux manger, comme on a dit, les écorces qu'on met au four, qu'on fait. Ça fait comme des chips. C'est quoi des chips? C'est des pommes de terre qu'on a coupées très très fins. Ok. Il les sale et ils les mettent au four. Ça donne des chips. Ok. Au lieu de faire des frites, ça donne des chips. D'ailleurs, quand tu coupes des frites, pour faire des frites à la poêle, moi je connais des gens qui font des frites au four. Si tu laisses trop longtemps, ça devient dur, ça devient comme une chips. Ok. Mais comme c'est coupé très très fin, c'est salé, alors c'est croquant et tu peux la manger comme ça. Donc, pourquoi j'ai parlé des frites? Ouais, donc je veux manger là l'écorce d'orange qui est sucrée après avoir mangé une orange. Je ne fais pas la bracha. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait la bracha sur Haetz. Ah, mais on a dit que c'était chez Akol. Oui, mais le Haetz, étant donné que tu viens et qu'il y en a, si tu as fait Haetz sur cette chose-là, Bediavad, a fortiori, ça marche, donc je n'ai pas besoin de faire une bracha sur ça. Comme par exemple, j'ai une salade. Un autre exemple qui est important de savoir. Dans la salade, j'ai fait une salade laitue, concombre, tomate, oignon, ail, et j'ai rajouté 5-6 olives. Ok? Maintenant, je mange ma salade, je n'ai pas fait moitié, donc je fais boré peri adama. Tac, tac, tac. Et à la fin, il reste 2 morceaux de salade et une petite olive. Je mange l'olive toute seule, je ne fais pas la bracha boré peri. Pourquoi? Parce que à Ikar poter et tatafel. L'essentiel, on verra, c'est un chapitre qu'on verra après, mais l'essentiel, il acquitte le secondaire. Tu fais un sandwich, thon crudité, saumon fumé. Le pain, c'est ça qui vient nourrir, c'est ça qui vient te rassasier. Ah, mais j'adore le saumon fumé. Tu ne veux pas chacol sur le saumon. Tu ne veux pas chacol sur autre chose. Tu mets de la Nutella, tu adores la Nutella. Tu mets une Nutella et une banane. Tu fais un sandwich, tac. Ouais. Je ne fais pas sur Chacol ou Adama, non, j'ai fait moitié, c'est ça l'essentiel du repas, donc c'est ça qui m'acquitte. La même chose, vous savez qu'il y a une ségoula, le Rav Ovadia, il rapporte dans Chazon Avadia Sukkot, dans les commentaires en bas, où il écrit, il dit souvent après Sukkot, ma belle-fille ou ma fille, mon fils, ils viennent me prendre mon étrog, et de mon étrog avec d'autres étrogs, ils font la confiture. Et de ça, j'ai vu, comme ça il dit ça, les femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceinte. C'est une ségoula pour tomber enceinte. Pourquoi? Parce que tu as fait une bracha sur un fruit qui est spécial. Il y en a qui disent que même c'était le fruit, c'est pour ça qu'on va faire son tikkun. Il y en a qui disent que c'était le fruit de la faute.
Et en vérité, tu viens et tu fais un tikkun, donc il y a plein de brachot, puisqu'on a fait pendant 7 jours, 6 jours, brachot sur l'étrog, et tu fais une confiture, tu fais un mets. C'est pour ça qu'on dit, avec quelque chose où tu as fait une mitzvah, continue à faire une mitzvah avec. Le loulav, on le garde, on le brûle quand on brûle le chametz. Pourquoi? Parce que le fait de brûler le chametz, tu brûles avec quelque chose, tu as fait une mitzvah pour pouvoir montrer que tu utilises un feu. Pas mal de choses comme ça, des choses qu'on utilise pour pouvoir faire. Et notre ségoula qui rapporte les chachamim, qu'une femme qui, lo alenu, lo alechem, qui fait des fausses couches souvent, elle va au Echal, elle demande au Rav d'aller au Echal, ça veut dire où il y a les Sifrei Torah. Souvent dans les Sifrei Torah des Sfaradim, il y a des kissouilles roches, il y a des foulards sur le Sefer Torah, on met des foulards comme ça. En général, ça sert à recouvrir le ktav, l'écriture, lorsqu'on lit la Torah, entre deux personnes, on recouvre l'écriture. Pas qu'il y a un bisouille, on dédaigne la Torah. Qu'elle prenne un foulard qui était là-bas, elle en remet un tout neuf là-bas, elle en offre un, elle le met là-bas, et elle le prend à tenaille sur la condition qu'elle le rendra une fois qu'elle accouchera, et elle prend ce foulard, elle le met à l'intérieur d'elle-même, sur son ventre, pendant les 9 mois, pendant les 8 mois, pendant le... Ouais. Et on dit que c'est une ségoula de garder l'enfant, de faire attention de ne pas tomber, chasvé shalom, de faire une fausse couche. Donc la même chose, si je prends une confiture d'étrog, j'ai coupé mon fruit, en général l'étrog, tu ne peux pas l'éplucher. Si tu l'épluches, le fruit et l'écorce, c'est pratiquement la même chose. Je sais pas, en général, on le lave bien, on épluche l'extérieur très légèrement, une petite épaisseur, et on le coupe en plusieurs morceaux et on fait de ça une confiture. Quand on fait comme ça cette confiture, si je mange l'étrog tout seul, comme ça je prends des morceaux d'étrog, je ferai la bracha de bourré, péri, haetz. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera l'alinéa 7, on parlera de dattes ou de fruits qu'on a écrasés. Quelle bracha? Est-ce qu'ils gardent leur même bracha, par leur même bracha? Et Bezrat Hashem, on continuera de voir tous les autres halachot. Baruch Adonai leolam, amen ve amen.